Comment revendiquer un syndicalisme plus ouvert pour un militant à l'intérieur de son syndicat? Certes, ce n'est pas facile car l'organisation attend plutôt du militant qu'il vante les mérites de son syndicat et qu'il pointe du doigt ce que son syndicat dénonce à l'extérieur. Dès lors qu'il exprime un dysfonctionnement interne, qu'il revendique une ouverture, son approche peut effectivement être mal perçue. Ceci parce qu'il côtoie des militants qui font un travail aussi utile que le sien dans certains domaines et que, à ce titre, ils estiment que la faiblesse du mouvement syndical est imputable à d'autres causes externes, par exemple des causes politiques et économiques. Dans ce cas, la remise en cause du fonctionnement de leur structure ne peut, du moins à leurs yeux, qu'affaiblir leur syndicat. Je parle de ces problèmes dans mon livre en regrettant que ces dernières décennies, les désaccords aient plus souvent conduit à des exclusions qu'à des explications, à des découragements ou à la création de nouveaux syndicats qu'à un renforcement du syndicat d'origine. Il y a de nombreux débats qui ne sont pas initiés à tous les niveaux. Prenons celui du nombre de permanents syndicaux qui exercent leur mandat pendant des décennies sans retour au travail. Certes, la professionnalisation du syndicalisme est d'abord imputable au monde de l'entreprise qui ne supporte plus la présence du militant dans son entreprise et qui fait obstacle à ce que ce même syndicaliste revienne au travail après un mandat de quelques années. Mais cette professionnalisation trop poussée a ses inconvénients. Notamment le fait qu'aujourd'hui, les orientations syndicales sont principalement élaborées par des équipes de permanents et ne sont que très peu modifiées par un petit nombre de syndiqués de l'entreprise. Un phénomène donc d'institutionnalisation du syndicalisme qui mérite réflexion. Alors, comment s'y prendre pour y remédier? Je pense qu'il faut de la détermination, mais aussi de la patience. Si des militants syndicaux lisent mon livre, cela peut contribuer à faire avancer le débat au sein de leur structure. Actuellement, chaque syndicat a sa presse interne et ne parle souvent que du positif de l'organisation. Et à l'inverse de critiques des organisations qu'elle estime concurrentes. Dans mon livre, je m'écarte de ce type d'approche. Il n'y a pas de recette, si ce n'est que de s'exprimer autant que nous pouvons dans un esprit constructif au sein de nos équipes syndicales, mais aussi en dehors, pour faciliter les échanges entre syndicats et avec d'autres associations. Nous pouvons être capables de nous remettre en cause, ne serait-ce que pour proposer des solutions et donner la possibilité aux équipes syndicales d'organiser leur défense au sein de leur entreprise.